Est-ce que je partirais pas à Dubaï? La question se pose maintenant. Même si je vous dis depuis longtemps que ouais, la liberté, c'est pas de partir pour les impôts, c'est d'être où tu veux, etc. Dubaï, ça paraît quand même bien avantageux niveau temps, niveau fiscalité. Et pour ceux qui me suivent, hein, vous connaissez le dicton, soit j'ai une casquette, soit j'ai une capuche, soit je suis mal coiffé. Aujourd'hui, j'ai choisi d'être... Voilà. Dubaï, on en parle énormément en ce moment. Énormément. Je sais pas pourquoi on n'en parlait pas avant, etc. Je m'en renseignais pas des masses. Mais il y a eu un reportage, et d'ailleurs cette fille là qui buzz énormément, la Marie Saint-Filtre, un truc comme ça, qui a fait des reportages sur les influenceurs à Dubaï, etc. Elle cartonne, elle fait des 500 000 vues, des 700 000, des 1 million de vues. Ça parle beaucoup de Dubaï. Il y a quasiment tous les influenceurs français, belges, etc., suisses qui partent tous à Dubaï. Je parle des influenceurs en télé-réalité, je parle aussi des influenceurs marketing, etc., dans le business en ligne, ceux qui font du drop, etc. Je sais pas pourquoi ils décampent tous à Dubaï. Alors, je me suis intéressé au truc, quoi. Je me suis dit, il y a quoi d'intéressant à Dubaï? Parce que moi, vous connaissez mon discours, j'en ai parlé longtemps. Je reste en France, je kiffe la France. La France, on a un confort énorme. C'est un climat tempéré, t'as de belles routes, il n'y a pas trop de monde non plus dans les villes. C'est pas incirculable comme certaines villes à Bangkok où j'en sais trop rien. Moi, le pays me gêne pas du tout. Le seul truc que j'aime pas, c'est les gens. J'aime pas l'esprit français, c'est tout. Les 3/4 des gens ont un esprit de merde, fermé. En France, l'argent est tabou. L'argent est tabou. Ouais, c'est honteux. Kenji Girac, quant à lui, expliquait ne même pas parler d'argent avec son propre entourage. Je ne parle pas de chiffres avec mes parents, ni avec ma famille, ni avec rien. Tu leur parles d'une opportunité, tu leur parles d'un truc qui se ferme tout de suite, tu leur parles de tes projets, de ce que tu veux faire. Tout de suite, ils sont très réticents, mais quand ça marche, c'est bien, mais que quand ça marche, du coup, c'est chiant. Ou alors, c'est que t'as chopé un bon filon ou qu'il y a une magouille. Mais tu sais, le français est sceptique et chiant, quoi. Juste chiant. Mais à part ça, j'ai tout ce que je veux en France. Pour moi, en tout cas. J'ai le skate, j'ai le surf, j'ai un bon climat. Il fait tempéré, il fait frais l'hiver, il fait bon l'été. Quand j'ai envie d'avoir de la chaleur en hiver que ça me saoule, je peux partir dans un autre pays puis j'apprécie. Je suis pas tout le temps dans de la chaleur sur une île. Les routes sont propres, on a un confort de vie, il y a tout ce qu'il faut, les restaurants sont excellents. Enfin voilà, il y a tout ce que j'aime, quoi. Par contre, en impôts, c'est sûr, tu prends hyper cher. Mais genre, hyper cher, c'est sûr. Ça peut être très frustrant parce que t'as l'impression de générer beaucoup d'argent, beaucoup de chiffre d'affaires. Et l'État par derrière te reprend plein de trucs. Et des fois, sur ton entreprise, t'as l'impression de pas avancer. T'as l'impression que tu montes pas. Que tu génères des dizaines, des centaines de milliers d'euros. Mais que ton compte, il reste stable tout le temps. Il veut pas monter, quoi. Ça me l'a fait plein de fois. Il y a plein de moments où je me suis dit, mais putain, je génère de la thune tous les mois. Alors oui, j'ai des dépenses fixes, etc. Que ce soit les bureaux ici, que ce soit les logiciels, c'est des milliers d'euros par mois, etc. Mais ça va par rapport à ce que je génère. Bah non, parce que il y a des trucs que tu payes aux États-Unis, il y a des trucs que tu payes en Chine ou autre. Du coup, tu peux pas déduire de la TVA. Du coup, en France, tu vas payer de la TVA, mais tu peux pas déduire ce montant comme des entreprises qui vendent des fenêtres en France pourraient le faire. Enfin, les entreprises digitales, des fois, tu te la prends un peu dans le... Tu m'as compris. Donc c'est vrai que Dubaï, l'Estonie, Malte, etc., ça peut être très intéressant, voire très 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 intéressant. Parce que quand on te dit qu'il y a 0% d'impôt sur tes revenus perso, 0% d'impôt sur ton entreprise, si même tu te mets en concurrence avec un autre marketeur ou n'importe qui, tu te dis lui il est à Dubaï, il a rien comme impôt, toi t'es en France, t'es à 50-60% d'impôt, 40%, tout ce que tu veux, enfin bref on te prend des pourcentages, c'est pas la même. Au niveau d'effet de levier, celui qui va pouvoir mettre plus en pub, ça est Dubaï, tu vois, ça c'est vite réfléchi. Mais la question, c'est est-ce que je veux être celui qui met le plus en pub? Est-ce que je veux être celui qui fait le plus de bénéfices à l'année? Et la réponse est non, j'ai pas envie, j'en ai rien à foutre. C'est pas mon truc, je veux juste être heureux et kiffer. Et je génère bien assez d'argent ici en France. Quand j'ai envie de faire des économies, quand j'ai envie de monter mon compte, si j'y arrive pas, c'est que je joue mal dans le jeu de la France. Il y a des taxes, etc. Tu peux être un peu intelligent pour essayer d'optimiser avec ton business, ça se fait sur le temps. Forcément, t'optimiseras jamais autant qu'être à Dubaï ou dans un autre pays. Et je vais vous expliquer à quel moment je trouve que c'est intéressant d'être à Dubaï. Juste une raison, je vais vous l'expliquer après. Mais dans mon cas, ça change pas. Je vais pas changer. J'irai jamais à Dubaï, j'irai jamais dans un autre pays pour la fiscalité. Peut-être que plus tard j'habiterai ailleurs, j'en sais rien. Ça m'étonnerait fortement. Parce que j'adore être dans la France et voyager régulièrement l'année pour kiffer ailleurs et revenir après en France. C'est ma stabilité, la France. Et pour moi, quand t'as appris à faire de l'argent en ligne ou en business, quand t'as appris à faire de l'argent, tu peux en générer autant que tu veux. Si t'en as pas assez, à toi d'en générer plus. Si t'en as pas assez à cause des impôts, génère-en plus, optimise mieux ton entreprise, t'en auras plus. Mais je vais sûrement pas déménager pour en avoir plus. Non, je préfère travailler plus en France. Là où ça peut être intéressant, de partir à Dubaï ou dans des pays comme ça, et je l'ai déjà dit. Admettons tu es tout seul, t'as pas de vie de famille, etc. Ce qui est mon cas, je suis tout seul, j'ai rien et toute ma vie elle est dédiée à mon business et à mes passions. Pour le moment, c'est comme ça que ma vie je la kiffe à 300%, donc j'aurai le profil parfait pour partir à Dubaï ou autre. Mais j'ai pas cette mentalité et je veux surfer et skater. Là-bas, y a pas ça, y a pas tout mon confort. Mais pour quelqu'un qui a pas de passion particulière, qui aime juste la chaleur, qui aime kiffer l'endroit, etc., il peut partir là-bas.
y a pas de souci. Et Dubaï ou ces pays où les avantages fiscaux sont assez énormes, ça va te permettre essentiellement de défoncer ton business. Et c'est mon cas, moi ce que je veux c'est défoncer mon business. Donc ça pourrait être cohérent. Mais non, je veux aussi cette partie où je kiffe ce que je fais. Je suis entrepreneur à fond et je veux tout cartonner. Et je veux... Je suis beaucoup dans la mentalité de me dire que mes 20 à 30 ans, c'est pas pour me faire une vie de couple ou je sais pas quoi, c'est pour tout défoncer. J'ai de l'énergie, j'ai la motivation, je veux créer mon business de dingue pour la suite. Et même si c'est ça que je kiffe, je pense que c'est même pas pour la suite, c'est pour ma vie, c'est mon but. Mais je suis aussi dans l'optique de me dire que de mes 20 ans à mes 30 ans, c'est là où j'ai la meilleure forme physique. C'est là aussi où je dois faire des trucs cool qui me font kiffer. Donc je lie les deux. Et j'ai la chance d'avoir ma passion, le skate, le surf, que j'ai relié dans mes business, parce que je l'ai fait inconsciemment. Je veux tout lier. Et je veux vivre dans un endroit que je kiffe. Et je veux pas me voiler la face en me disant que je vis dans un endroit que je kiffe juste parce que, en fait, c'est avantageux fiscalement. Donc pour moi, si t'as aucune attache à ton pays, si t'en as rien à foutre de la France, si admettons t'es en France, tu vis ton business, il commence à marcher, etc. Tu veux juste tout péter, mais t'as aucune attache, t'as pas de passion ou quoi, y a rien qui te retient à être en France. Moi, y a plein de trucs qui me retiennent. Toi, y a peut-être rien. Casse-toi, va ailleurs, fais ton beurre là-bas, décuple ton business, profite-en. Y a des avantages ailleurs pour développer plus vite ton business. Tu vas avoir plus de bénéfices, tu vas pouvoir réinjecter plus. Donc c'est cool, tu vas pouvoir scaler. Mais pour moi, c'est le seul cas. Si tu kiffes ta famille, les voir régulièrement, t'as une routine de les voir toutes les semaines, passer des super moments. Si t'as ton copain, ta copine qui est là, vous avez votre routine aussi. Si t'as toute ta bande de potes, tu vas faire des footings tous les jeudis soirs et tout, va pas casser tout ça pour un avantage fiscal ailleurs. Démerde-toi pour bosser plus et faire plus de thunes ici. Et joue dans les règles du jeu de la France ou d'un autre pays où t'es. Pour moi, c'est juste ça. Et il y en a aussi beaucoup qui partent à Dubaï parce qu'ils ont plus une seule thune. Parce que leur business est en train de cracher, qu'ils n'arrivent pas à vivre en France avec les taxes, qui gèrent mal leurs sous, qui en gagnent trop peu par rapport aux bénéfices. En fait, leur business en France n'est pas viable. Il y a plein de business en France qui sont pas viables, mais qui sont viables à Dubaï. Parce qu'avec les dépenses, avec le peu de ventes que ça te rapporte, des fois en France, avec les taxes, tu te fais couler en fait. T'as trop de dépenses par rapport à ce que tu génères, du coup c'est pas valable. Par contre, dans un autre pays, ça le serait. Et c'est pour ça qu'il y en a plein qui détestent la France, qui vont dire que on nous prend tout, le peu qu'on a, on nous le prend. Bah oui, ton entreprise elle est mal rodée, tu gères mal ton truc. Ça m'est arrivé plein de fois, même surtout dans les rampes avec le skate. On a des grosses dépenses. Et au final, t'as l'impression de vendre cher, tu vends 4000 €, 5000 € la rampe, mais des fois ça peut te coûter 3500, 4000 si tu fais mal ton calcul. C'est pas mon cas, mais je voyais bien que ça peut tendre vers ça. Faire très attention, faut optimiser, etc. Parce qu'en France, derrière, il y a les taxes. Et si t'étais déjà pas bien rentable sur ton produit, bah tu vas être sous l'eau après. Choisis dans quel jeu tu veux te mettre, c'est tout. Mais ne fais pas de sacrifice, en tout cas ne renonce pas à une vie que tu kiffes ici, en te voilant la face pour te dire que c'est mieux à Dubaï. Juste parce qu'au final c'est plus avantageux fiscalement et qu'il fait beau, tu vois. Et ma question pour toi dans cette vidéo, c'est de savoir où est-ce que tu vis. J'ai bien envie de voir s'il y a beaucoup de gens qui me suivent de la France. Je pense que c'est plus des Français qui me suivent. Mais je pense qu'il y a des petits entrepreneurs qui sont partis à Dubaï et qui ont peut-être un avis différent. Alors n'hésitez pas à me le mettre. J'ai pas la science infuse, c'est juste mon avis de l'extérieur et c'est ce que je pense. Donc n'hésitez pas à échanger avec moi et j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao. Dans les premiers liens dans la description de chaque vidéo, vous avez Système 49 qui est mon programme qui est maintenant aussi finançable avec le CPF, avec vos droits de formation ou payable normalement. Merci à tous ceux qui me font confiance. Merci à ceux qui postulent aussi pour mon coaching avec qui on développe des projets sur mesure. Pour t'abonner à la chaîne YouTube, c'est ici. Pour regarder de nouvelles vidéos, c'est juste là. Je te dis à très bientôt et à la prochaine.